Le dossier de cette édition, il est d'actualité en cette rentrée et vous le savez, si vous avez des enfants, 90% d'entre eux vont pratiquer cette année, comme les précédentes, une activité extrascolaire. Parfois pour vaincre leur timidité, parfois pour apprendre à s'affirmer ou pour mieux se connaître. Et depuis des années, le choix est de plus en plus vaste. Sport ou culture, football ou théâtre, comment décider et qui doit le faire? Dossier signé Raphaël Chapira, Éric Delagneau. Football, natation, piano ou danse, chaque année à la rentrée les mêmes questions. Comment trouver la bonne activité après l'école et surtout, qui choisit? Les parents ou les enfants? Dans les allées de ce forum des associations, les familles se renseignent. Pour certains c'est très clair, les petits ont carte blanche. Nous c'est les enfants qui choisissent, elles disent ce qu'elles veulent faire. Je veux faire de la danse. Pour les autres, ce sont les parents qui imposent leurs envies. Ça fait 3 ans que j'étais au conservatoire et j'aimais pas ça du tout, mais j'étais obligée de le faire. Et cette année, j'ai pu arrêter, mais avant, en fait, mes parents m'ont obligée de le faire. C'était votre souhait, ça? Oui, qu'il se fasse de la musique, oui. Parce que j'ai pas pu en faire, moi, quand j'étais petit. Et choisir l'activité, ça peut tourner au bras de fer. Pendant 2 ans, les parents de Bianca l'ont poussée à faire du scoutisme. Des week-ends de débrouille et de camping dans la nature. De quoi, pensait sa mère, la sortir de son quotidien. Et on trouvait que les louveteaux, ça permettait de prendre un petit peu de recul. Il n'y a pas d'aspect pécunier, il n'y a pas de notion de luxe, il n'y a pas de notion de marque, il n'y a pas de notion de différence entre les enfants. C'était bien. Mais Bianca ne voulait plus y mettre les pieds. Après plusieurs semaines de négociations, elle a obtenu gain de cause. Au début, je leur ai dit que j'avais envie d'arrêter, mais comme ils voulaient que je continue, moi, je l'ai redit. Mais après, on a quand même réfléchi. On s'est énervé parfois. Mais au bout d'un moment, quand même, on a décidé que j'allais arrêter. Tu reprendras peut-être plus tard un jour? Oui, on verra. Aujourd'hui, Bianca est ravie. Son uniforme peut rester bien au chaud dans son placard. Elle va faire ce dont elle rêvait, de l'équitation. Faire du sport, une activité indispensable pour décompresser après l'école. Et quand ils ont le choix, les garçons optent pour le foot, le basket, le tennis ou les arts martiaux. Les filles, elles, préfèrent la danse, le roller ou l'équitation. Quant aux activités artistiques, mieux vaut bien réfléchir. Pour cette psychologue, si la musique ou le dessin doivent rester un plaisir, il faut aussi de la discipline. Moi, je crois que la règle la plus importante déjà, ce serait qu'une année scolaire commencée ce sera une année terminée. Je pense qu'il faut éviter le zapping qui, pour certains enfants, va être très tentant. Est-ce que c'est parce que c'est son petit copain qui fait la même chose? Est-ce que c'est parce qu'il a un imaginaire très riche et que, par exemple, il va s'imaginer tout de suite en grand pianiste à peine avoir fait 3 gammes? Donc, avant de se lancer, il faut quand même faire un petit peu l'état des lieux du désir de chacun. Et pour remplir le contrat, certains parents sont même prêts à offrir une récompense, parce qu'elle est malgré tout allée au bout de son année de scoutisme. Bianca a eu la paire de baskets dont elle rêvait.